Pour quelle raison ce sujet? Dans Jean 17,3, ça nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, mon intention avec ce sujet, c'est d'approfondir notre connaissance de Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on connaît la vie éternelle. On goûte à la vie éternelle quand on approfondit notre connaissance de Dieu. Pourquoi peut-on affirmer que Dieu est un Dieu d'amour, qu'il est relationnel et qu'il veut avoir une communion et une intimité et être en unité avec les êtres humains? Et aussi qu'il veut que nous vivions la même chose aussi entre les êtres humains. Amen. Qu'est-ce qui peut nous donner cette assurance? C'est parce que l'amour de Dieu implique la réciprocité. La réciprocité, c'est l'un l'autre. Amen. L'un l'autre, c'est ce qui fait partie de Dieu. Toute la parole de Dieu nous parle toujours et revient toujours sur l'un l'autre. Amen. Mais ce l'un l'autre est d'abord dans Dieu lui-même. C'est ce que nous allons voir et approfondir ce matin. Mais on va commencer par faire une définition de réciprocité ou de réciproque par des sources non bibliques, pour commencer. Amen. On va voir ce que le mot représente. Alors, c'est ce qui se fait de l'un vers l'autre et inversement, de la même manière. Une autre définition, ce qui s'exerce entre deux personnes, l'action exercée et l'action reçue étant équivalentes. OK? En parlant de rapports, de sentiments existants ou d'actes échangés entre deux personnes ou groupes de personnes, le synonyme serait mutuel. Donc, il y a des actions réciproques, il y a des affections réciproques, il y a des attraits réciproques, il y a une bienveillance réciproque, il y a une estime réciproque, il y a même une méfiance réciproque. Il y a des sentiments réciproques, une sympathie, une tendresse réciproque, la compréhension, une connaissance réciproque. Le consentement doit être réciproque, l'échange, les efforts, l'engagement, l'influence, les obligations. Nos obligations sont réciproques. Les rapports sont réciproques, les réactions sont réciproques, les relations sont réciproques. Voyez-vous jusqu'à quel point la réciprocité est impliquée dans tellement de choses. La dépendance est réciproque. L'indépendance est réciproque. Se témoigner de la confiance est réciproque. Donc ça, c'était non biblique. Commençons par essayer de faire une description maintenant de la nature de Dieu. Dans Exode 3, au verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Il est le Verbe. Dieu est celui qui est. Il est la suprématie. Il est le Dieu absolu. Il est tout, il est en tout et il est tout. Amen. Amen. Donc c'est ça, je suis. C'est l'origine de tout, c'est l'essence de tout. Amen. Dieu est le Verbe, la parole, mais aussi le complément. Vous savez, dans une structure de phrase, je suis. Eh bien, on peut rajouter un complément qu'on appelle en grammaire. Alors, dans une phrase, par exemple, je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Voyez-vous donc,
ce qui complète le « je suis », ce sont les attributs. C'est la définition de ce qu'on appelle les attributs de Dieu. C'est ce qui le décrit, le caractérise. Dieu a des attributs qui sont non communicables, qui sont à son essence parce qu'il est Dieu comme essence, qu'il est éternel, et il y en a d'autres qui sont communicables. Point numéro 1, les attributs non communicables sont l'absolu, l'autonomie. Dieu est autonome et se suffit à lui-même. Il est souverain, Dieu est souverain sur tout. Il est éternité, il est infini, il est immuable, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et ça, c'est des choses que Dieu est dans sa nature, essence même. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être reproduit par l'être humain. Mais il y a des attributs qui sont communicables. Mais avant cela, aucun des attributs de Dieu n'est Dieu lui-même dans son entier. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire, par exemple, Dieu est amour et qu'on voit Dieu seulement comme amour. Comme on vient de voir, Dieu, je suis amour, mais il n'est pas juste amour. Parce qu'il faut faire attention de ne pas faire des doctrines sur un seul des attributs de Dieu. Amen. Dieu n'est pas juste amour, il n'est pas juste justice, il n'est pas juste souveraineté, il n'est pas juste quelque chose, il est tout. Et malheureusement, avec nos limites humaines, on peut fonder des doctrines, partir des doctrines, commencer des doctrines sur des attributs. Parce que nous-mêmes, nous sommes limités, nous limitons Dieu à ses attributs, à certains de ses attributs. Comprenez-vous un petit peu l'idée? Deuxième chose donc, les attributs communicables. Les attributs que Dieu veut nous communiquer sont par exemple la connaissance, la sagesse, la sainteté. Il veut qu'il soit participant à sa sainteté. La justice, l'amour, le fruit de l'esprit en fait partie. Amen. Et la réciprocité est aussi un attribut qui nous permet de savoir que Dieu veut nous communiquer ses attributs justement communicables. Amen. Le fait que Dieu lui-même ait cette réciprocité en lui-même fait qu'on connaît par sa nature qu'il veut aussi que nous devenons des êtres qui communiquent à travers la réciprocité. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Oui? Amen. Amen. Maintenant, voyons comment aussi la réciprocité est incontournable, comme faisant partie de la Trinité. Dans l'essence de Dieu, justement, notre parole nous dit que Dieu est Trinité. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre que Dieu est unité? C'est ce qu'il est, et a une réciprocité, donc il a l'un l'autre à l'intérieur de lui-même, parfaite avec le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cette réciprocité existe dans la Trinité. Et ce l'un l'autre que nous voyons beaucoup dans la Bible, a quoi comme origine? La Trinité, c'est au sein de la Trinité elle-même qui en est la source. Chaque personne de la Trinité se donne totalement aux autres dans un acte d'amour désintéressé. Amen. C'est pas ce qu'on peut déduire dans ce qu'on sait de Dieu, c'est que l'origine de cet échange, de cette permanence, de cette communion prend place en Dieu lui-même. La réciprocité parfaite de la Trinité devient le modèle, donc par excellence, qui invite chaque être humain à expérimenter ce qui se vit au sein de la Trinité elle-même. Amen. Amen. C'est l'invitation que Dieu nous lance. La réciprocité parfaite parle d'interaction parfaite au cœur de la Trinité. Donc l'expérience ultime humaine
est que nous vivions une relation avec lui et les uns avec les autres. Cette expérience de parfait amour est démontrée par la réciprocité qui existe déjà en Dieu lui-même. Amen. Voyez-vous que pour toute chose qui descend sur la terre, comme on a vu la semaine dernière, la notion de Père est dans la Trinité. La notion de réciprocité est dans la Trinité. Et c'est pour ça qu'elle descend aussi sur la terre parmi les êtres humains, afin que l'on reproduise ce qui est au ciel. Amen. Et Dieu en est l'origine. Dans la parole, le principe de la réciprocité est souvent illustré par la semence et à la moisson. Autant physique que spirituel. Et nous ne nous étendrons pas ce matin sur le côté physique, mais on voit depuis la création, quand Dieu crée les arbres, elles vont donner quoi? De la semence. Ce que tu plantes reproduit quelque chose. C'est un principe de réciprocité. Amen? Fait que dès la création elle-même dans les choses physiques, et on verra dans le peuple d'Israël que tout est dépendant des semences et des récoltes. N'est-ce pas intéressant que même dans les choses physiques, tout est imprégné de cette notion? Galates 6 au verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème par l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Voyez-vous que le principe de réciprocité donc est universel dans ce que Dieu a créé, autant au niveau physique que spirituel. C'est pour ça qu'il y a autant de références sur la nature et les semences et les récoltes dans la Bible. Et on le voit bien aussi spirituellement. La vie de chaque être humain sur terre est soumise au principe de réciprocité, pour le bien comme pour le mal. On voit ici que le principe fonctionne pour le bien et pour le mal. N'est-ce pas? Nos paroles bonnes ou mauvaises, nos bonnes et nos mauvaises pensées, nos bonnes et nos mauvaises actions, toujours le background, ce qui est en arrière, ce que tu récoltes, ce que tu sèmes. Principe de réciprocité. Tout ce que les êtres humains font sont des semences, soit pour la corruption, soit pour la vie éternelle. C'est ce que ce passage nous dit. La moisson représente le fruit, la récolte, la multiplication, dans le sens du bien. Dans le sens du mal, c'est la prolifération, c'est la contagion, dans le sens du mal. Donc, nous le voyons, la réciprocité agit aussi dans un sens négatif. Proverbe 22, au verset 8, nous dit « Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. » Et dans Ésaïe, au chapitre 3, verset 5, « Il y aura réciprocité d'oppression parmi les peuples. L'un opprimera l'autre, l'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien celui qui est honoré. » Voyez-vous que le mal aussi utilise le principe de la réciprocité. Le mal, quand il a commencé sur la terre, son principe de prolifération, c'est la multiplication par ce principe de base. Donc la réciprocité dans le sens négatif. Mais la parole nous dit, à nous qui sommes croyants, que nous devons laisser Dieu régler lui-même les comptes. Ce n'est pas à nous de rendre ce que les gens sèment en nous.
c'est pas nous, c'est pas un principe qui est biblique. Amen. Romains 12, au verset 19, ne vous vengez pas, ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voyez-vous que le principe se cache derrière plein de versets bibliques. Rendre le mal pour le mal, c'est agir réciproquement pour plus de mal. Maintenant, trouvons les premières traces de la réciprocité dans la Bible. Il doit y en avoir, n'est-ce pas? Et c'est dans Genèse 4, au verset 7. Genèse 4, au verset 7. Dans le contexte de la situation où Dieu parle à Caïn par rapport au péché qu'il a commis en tuant son frère, il dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché couche à ta porte, et ses désirs portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Voyez-vous, déjà, dès le début, dès le départ, le principe, Dieu, quand le péché a commencé, il avise, il prévient Caïn, dit voilà comment les choses peuvent proliférer, comment le péché peut proliférer, tu peux lui donner la place, mais il est possible pour toi d'agir, de bien agir. Donc la condition, elle est là, elle s'impose à lui. Il a un choix à faire. Donc ce verset est un appel à la responsabilité et à la maîtrise de nos actions pour éviter les conséquences. Il met en lumière la relation entre nos actions et les conséquences qui en découlent. Ce verset met en évidence la responsabilité de choix et de libre arbitre pour justement choisir quelle réciprocité nous allons choisir. La réciprocité, excusez-moi, oui, je reviens sur mes pas. La réciprocité dans ce verset est démontrée dans le fait que notre bonne disposition détermine la bonne disposition de Dieu à notre égard. Le principe de réciprocité. Dès le début dans cette situation, Dieu dit, si tu agis bien, tu sèmes pour récolter mon approbation. Donc, dès le début de l'expérience humaine, après la chute, le principe de la réciprocité est instauré comme un standard de moyen d'être agréable à Dieu. C'est dès le début, c'est instauré, c'est comme ça que ça va marcher. Et l'homme et Caïn le savaient. Amen. Et il lui dit, c'est un choix. C'est un choix que tu dois faire. Maintenant, le contraire du principe de réciprocité. Est-ce qu'il peut y avoir un contraire? Ça serait quoi? Ça serait unidirectionnel, juste dans un sens. Ça serait unilatéral. Chercher juste son propre intérêt. L'égoïsme. Le chacun pour soi, justement. Par déduction. Dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 3, on voit ce contraire et qui est la tendance humaine, d'agir pour soi, pour son propre intérêt. Et que Paul met en garde. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Par esprit de parti. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Référence que faisait Denis ce matin. Considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ étaient des sentiments de réciprocité. Galates 5 au verset 19. Pour continuer sur la même idée. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté,
la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voyez-vous ce que fait l'esprit égoïste qui cherche son propre intérêt? Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Nous pouvons, l'Église ne peut représenter cet esprit du chacun pour soi. C'est exactement le contraire de la personne même de Dieu. Il ne faut pas penser que l'on puisse se dégager du principe de réciprocité en cherchant notre propre intérêt. Vous savez, en fait, si on cherche notre propre intérêt, on pense qu'on peut se dégager et être neutre de la réciprocité du mal et de la réciprocité du bien. On pense qu'on peut s'en dégager, en être centré sur soi-même. Mais en fait, c'est un piège. Parce qu'en fait, c'est la réciprocité du mal dans laquelle on s'engage. Comprenez-vous? On peut se créer l'illusion qu'on est dans une neutralité, mais en fait, c'est absolument faux. En fait, on est dans une réciprocité sans se rendre compte. En fait, c'est le diable qui est en train de se manifester d'une manière dont on ne le reconnaît pas, c'est tout. Dans l'égoïsme, dans l'orgueil. Et on donne la place, sans s'en percevoir, à Satan. Maintenant, regardons les deux marches, celle par la chair et celle par l'esprit, qui sont récompensées par le principe de réciprocité. La première marche par la chair, Satan est le maître donc de cette réciprocité par la chair. Dans Luc 4, ça nous dit au verset 5, le diable, en parlant de Jésus, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute la puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée, je te la donne, et je la donne à qui la veut. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera pour toi. Qu'est-ce qu'il veut aller chercher dans le cœur de Jésus? Regarde à ma réciprocité, ce que je peux te donner. Tu vas en tirer du profit. N'est-ce pas? Et ça représente, à travers la tentation que Satan fait envers Jésus, ça représente la tentation que chaque fois qu'une tentation qui vient à notre esprit, à nos pensées, c'est une attirance de la réciprocité du mal. Donc Satan veut établir lui aussi une relation par une réciprocité inique. Mais la deuxième marche, la marche par l'esprit, Jésus est le maître de cette réciprocité par l'esprit. Regardons dans Jean 12, au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voyez-vous, ici on met en opposition les deux possibilités, et c'est ça finalement qui est derrière tout ce que nous faisons dans la vie. C'est d'être attiré par une réciprocité, une marche par la chair, ou alors une marche, une réciprocité par l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Illustration maintenant de l'application de la réciprocité dans toutes les situations de la vie. On va le voir premièrement dans l'Ancien Testament, c'était déjà là.
La justice, par exemple, proportionnelle dans l'Ancien Testament, c'était si vous avez appris vous avez appris qu'il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. N'est-ce pas que c'est de la réciprocité, ça aussi? Dans l'Ancien Testament, avant que vienne le Nouveau Testament et que vienne Jésus, amen, il fonctionnait dans une certaine mesure, œil pour œil, dent pour dent. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous allons plus loin, ça va plus loin que ça. Isaïe 55 au verset 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, ni accompli mes desseins. » Ça veut dire quoi, ça, par la bande? Ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut, toutes nos actions, toutes nos pensées, tout ce qui peut se faire sur la terre est soumis à cela. Amen. Maintenant, plusieurs versets que je vais vous donner pour illustrer, mettre en application comment le Nouveau Testament est imbibé, est complètement imbibé de cette idée de réciprocité. Et j'espère que dans nos cœurs, dans nos esprits, nous puissions recevoir et que ça puisse s'imprimer dans nos cœurs comme quelque chose qui est une démonstration que Dieu vraiment est un Dieu qui veut et qui attend et qui veut développer une relation d'intimité, une communion parfaite, et que ce principe-là, c'est ce qui noue tout cela ensemble. Dans Matthieu 7, au verset 12, je vais y aller assez rapidement, fait que si vous n'allez pas suivre dans vos Bibles, c'est pas grave. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est là la loi et les prophètes. Marc 12, 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour qu'on donne aux autres, comme soi-même, principe de réciprocité. Galates 6, au verset 8. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père et avec les saints. Voyez-vous dans quel principe ça fonctionne? C'est dans tout ce qui... On s'en rend peut-être pas compte des fois, mais quand on le met à la lumière, on s'aperçoit que tout est imbibé et que la source de tout cela, c'est vraiment un aller-retour, un échange. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant ou pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez aussi la loi de Christ. La réciprocité aussi est partagée par Dieu quand on donne avec joie. Chacun, c'est dans 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. On utilise souvent ce verset, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. Principe, encore une fois. Luc 14, 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre la pareille, car elle te sera rendue. Voyez-vous,
On fait des choses, des actions, parce que nous savons que Dieu nous le rendra, tôt ou tard. Principe de réciprocité. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour ceux par qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Réciprocité maintenant dans l'adversité. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Voyez-vous, dans l'adversité aussi, ça fonctionne. Réciprocité inversée. Matthieu, chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Principe inversé de réciprocité. Réciprocité de la grâce exponentielle qui se multiplie, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce du plus grand nombre. La grâce de Dieu, quand elle se manifeste, fait abonder et se multiplier la grâce. Amen, c'est un principe spirituel. 2 Pierre 1, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. La réciprocité dans le renoncement. Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Centuple. Amen. Et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Est-ce que vous voyez que c'est inséré, c'est dans tout, c'est dans tout. Il n'y a rien qui est exempt de cela, parce que Dieu, dans son cœur, veut extirper de nous, veut enlever de nous cette autoréférence qu'on a sur soi-même. Amen. Fait qu'on voit le principe de Dieu dans toute sa parole. Et est-ce que c'est pas vrai que on ne le voit pas nécessairement au premier coup d'œil, mais que réellement, quand on prend le temps d'y réfléchir et de voir dans la parole et de l'approfondir, on me dit, mais c'est évident. C'est carrément évident. Maintenant, le but, c'est la recherche de la réciprocité fraternelle, spécifiquement. Si on comprend qu'il y a une réciprocité qui existe, qui est véritable, l'objectif, c'est qu'elle s'applique dans nos relations fraternelles. Donc, dans Philippiens 2, au verset 2, ça dit « Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns, fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Verset qu'on a déjà vu, mais dans ce cadre spécifique de la fraternité, voyez-vous l'importance que Dieu y attache. Dieu veut que notre cœur ne soit plus attaché à nous-mêmes, mais qu'il soit attaché et lié et en communion avec les autres. 1 Thessaloniciens 5, au verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Pourquoi? Parce qu'ils le font sur le principe de la réciprocité. Amen. C'est pour que cette réciprocité devienne la marque du christianisme. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ.
Amen. Amen. La soumission les uns aux autres est une marque de la réciprocité. Où nous comprenons que dans le cœur de Dieu, que le cœur de Dieu est un cœur réciproque. L'amour de Jésus doit être reproduit par ses disciples par la réciprocité. Regardons dans Jean au chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Est-ce que ce n'est pas la marque du commandement de Dieu, la réciprocité? Donc l'importance que Jésus y attache. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les autres. Si nous avons compris que Christ a donné sa vie pour nous, le minimum de la réciprocité, c'est que nous donnions en retour notre vie pour Christ, mais nous donnions notre vie les uns pour les autres. C'est l'essence même de l'Évangile. C'est la base, c'est le fondement de l'Évangile. Maintenant, quelle est la démonstration que la réciprocité est essentielle dans une relation avec Dieu? Jésus lui-même est redevable de cette réciprocité quand il est venu sur la terre. Jésus lui-même l'est face au Père. Dans Jean 10 au verset 17, ça nous dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » Voyez-vous, il était dans cette redevabilité, de cette réciprocité dans sa chair, dans son incarnation. Lui-même jouait le jeu, si on peut dire. Il n'était pas exempt de cette réalité, de l'importance de cette réalité. Lui-même est le modèle dans sa relation avec Dieu. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus faisait les choses par devoir de réciprocité. Nous, maintenant, ses disciples, 1 Jean 3, 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Jésus le faisait, c'était la condition de réciprocité. Nous, c'est la même chose. Parce que nous gardons ses commandements, il répond à nos prières. Ça continue dans Jean 15 où ça nous dit au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La condition est la réciprocité. Porter du fruit, amen, c'est la condition de l'approbation du Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Voyez-vous? Encore une fois, nous copions Jésus. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Il est notre modèle en tout. Jean 1 chapitre 2. Excusez-moi. L'épître 1 Jean au chapitre 2 verset 5. Que celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Voyez-vous, la réciprocité contient la notion de condition.
N'est-ce pas? C'est toujours la condition du retour. Tu sèmes, il faut qu'il y ait une récolte, il faut qu'il y ait un fruit. C'est toujours comme ça, c'est le fondement de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, depuis le début avec Caïn, jusqu'à maintenant, il y a une ligne directrice. Que le principe qui régit les relations avec Dieu est le principe que selon ce qu'il est lui-même, ce qu'il s'attend, c'est qu'il sème afin de pouvoir récolter du fruit. Donc c'est conditionnel. Amen. À porter du fruit. L'engagement dans une relation de réciprocité, donc de garder ses commandements, est la condition de demeurer dans son amour. N'est-ce pas? Maintenant, les récompenses au ciel seront les fruits aussi de la réciprocité. Regardez dans Colossiens, au chapitre 3, au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen. Nous semons. Amen. Nous faisons de bon cœur. Et pourquoi? Parce que nous savons que nous allons récolter une récompense, un héritage rendu au ciel. Amen. Alléluia. Donc, on peut conclure que la foi est le moyen de débuter une relation de réciprocité avec Dieu. Regardons cela, en fait. Hébreux au chapitre 11 et au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, l'échange, la réciprocité de ceux qui le cherchent. Amen. Le principe de la foi même est conçu, a été imaginé par Dieu, le principe de la confiance sur le principe d'un échange de réciprocité. Pour terminer, la part de la réciprocité dans la conversion. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Encore une fois, il sème son amour dans nos cœurs. Il a semé son amour par le sacrifice de la croix. Amen. Amen. Ce que nous recevons, c'est une semence dans nos cœurs qu'il s'attend de voir germer. On le voit dans la parabole du semeur aussi. Fait que même le principe de la conversion, de notre réponse au sacrifice de Christ, est conçu sur le principe, sur ce même principe de la réciprocité. Alléluia. Une bonne communion ne peut être mise en pratique que par une bonne relation de réciprocité, les uns les autres. Amen. C'est ma prière pour terminer, que nous puissions saisir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de versets, je voulais imprimer ça dans votre cœur, il y a eu beaucoup de versets. Mais c'est la manière que j'ai choisi pour, je l'espère, vous convaincre, pour aller plus loin encore sur ce principe. Parce que souvent, on parle les uns des autres. Mais si on comprend que derrière cela, il y a un principe même qui tient à cœur dans la personne même de Dieu lui-même, dans la Trinité, on peut comprendre et, je l'espère, chercher encore plus, avec un cœur encore plus fervent, de vouloir expérimenter et de répondre à Dieu, que chaque semence que Dieu met dans nos cœurs, que nous puissions comprendre la responsabilité qui nous incombe
d'avoir à donner à notre cœur un cœur labouré pour qu'il puisse porter du fruit. Et comme la parole le dit, au centuple. Amen. 30, 60, 100. Mais que nous puissions, par la grâce de Dieu, et selon les principes de la parole de Dieu, que ça puisse porter du fruit jusque dans l'éternité, et que nous puissions, une fois rendus au ciel, ayant pu dire que Seigneur, je suis au ciel parce que j'ai saisi ce principe qui est en toi. Et je suis au ciel parce que justement, la communion et la réciprocité qu'il y a dans la communion, c'est quelque chose que j'ai voulu saisir, j'ai voulu m'approprier, j'ai voulu mettre en pratique. Et amen. Et on pourra dire, c'est à l'amour que les disciples ont eu les uns envers les autres. Amen. Que j'ai pu être quelqu'un d'exalté, que j'ai pu être évangélisé, parce que j'ai vu le principe de réciprocité. Non pour le mal, non pour la déchéance, non pour le péché qui prolifère autour de nous, mais qu'au contraire, ce qui s'oppose, c'est le principe du bien, une réciprocité. Amen. Qui nous amène à grandir de plus en plus dans notre relation avec Dieu. Que nous devenions de plus en plus dans un échange, dans une attente de réciprocité. Parce que Dieu est en attente toujours de cela. Et ce qui fait que c'est une communion vivante, une relation vivante. Amen. Avec Dieu. Mais aussi que les uns envers les autres. Et j'aurais pu continuer. Aimez vos ennemis. Aimez. Il y a encore tellement d'autres versets. Aimez vos ennemis sur ce principe-là. Amen. Même si on ne récolte pas sur la terre l'amour qu'on aura semé, on le récoltera au ciel. Amen. Amen. Alors soyons imprimés, soyons imbibés de cette réalité. Amen. Je dis imbibés parce qu'une terre qui reçoit cette semence, elle est imbibée de cette idée. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est que l'un arrose. Amen. L'autre implante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Que Dieu fasse croître en nous. Que par sa grâce, nous puissions abonder dans ce principe de réciprocité les uns envers les autres.